Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui le unboxing du projet AstroPi Raspberry, reçu tout fraîchement, envoyé le 9, reçu mardi 14 novembre, pour être précis. C'est bien vous, c'est bien moi, c'est bien nous, c'est pour nous. Alors on y va. Il va gentiment, histoire de ne rien détruire à l'intérieur. Voilà, le mal est fait. Et le voilà, tout beau tout neuf, le kit de démarrage du projet Teach with Space, pardon, en partenariat avec donc l'agence spatiale internationale européenne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Projet 2017, en collaboration avec les personnes qui organisent le projet AstroPi Raspberry, pour pas les nommer. Le contenu qu'on va voir aujourd'hui à l'intérieur de ce joli petit emballage. Et on aura besoin d'un clavier et d'une souris USB ainsi qu'un moniteur. En tout cas, l'emballage est très très joli. Un joli petit bleu, le logo de l'Astropy, police d'écriture, sobre, mais efficace. Donc on va s'empresser de voir ce que ça nous réserve à l'intérieur. On y va gentiment. Déjà, on y découvre le projet AstroPi en anglais, évidemment. Good luck, rien que pour la traduction, ça va être sympa. Première chose, des exemples de code. Alors si ça vous rappelle quelque chose, le code que vous aviez tapé dans les activités faites en technologie 6e, 4e, entre autres, qu'on pourra étendre à d'autres niveaux, vous allez reconnaître, pour les plus perspicaces d'entre vous, les lignes de code qui ont été exactement tapées en classe avec l'algorithme pour afficher ici un point d'interrogation. Sense 7 pixels. La couleur, le message, hello, que vous aviez rédigé en anglais, à destination de nos astronautes. De quoi configurer le joystick, les boutons, et oulala, oulala. Donc les Space Lab règles de code, donc il y a des règles à respecter, un cahier des charges, avec des must et des must not. Mustn't. On n'a pas le droit de faire certaines choses, mais on a le droit de faire certaines choses, voire même on doit les faire. Bon, nous allons détailler ça ces prochaines semaines, c'est pas l'objectif, aujourd'hui. En tout cas, ça nous promet de belles heures de lecture. Bien, on va mettre ça ici. La suite. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Première chose, l'élément clé de ce projet, le Raspberry Pi, version 3, modèle B. Petite boîte toute mignonne aussi, le logo de la marque, le nom du projet sur les côtés, en couleur framboise, parce que je vous rappelle quand même que Raspberry, c'est, il me semble, si mes collègues ne me contredisent pas, le nom anglais de la framboise, si je ne me trompe pas. Donc c'est bien le modèle B Pi 3, 1 Go de RAM embarqué, wireless, donc réseau sans fil, Wi-Fi, Bluetooth, trademark, avec les petits logos et le code barre habituel. Bien, il est beau, il est joli. Il est contenu dans son emballage avec une notice, Safety Instructions, on aura le temps de la détailler plus tard, et
une pochette carton. Alors pourquoi carton? Parce que ça devait être suffisant pour emballer une Raspberry. Et surtout au niveau environnement, on arrive sur des matériaux qui sont 100% recyclables, même que je pourrais jeter au fond de mon jardin pour faire du compost. Le voilà, le Raspberry, avec donc à l'intérieur un concentré de technologie qui tient dans le creux de la main, une carte électronique comprenant un processeur, un chipset graphique, des ports USB, un port réseau, une sortie HDMI, sortie micro USB ou micro HDMI, à confirmer, sortie son, l'emplacement pour mettre la caméra, ici juste en dessous l'emplacement pour poser la carte micro SD, comme dans vos téléphones portables, une série de broches sur lesquelles nous allons pouvoir connecter un élément extérieur, comme par exemple un capteur de température. Donc en gros, de toutes les caractéristiques d'un ordinateur de salon ou portable, toutes, la majorité du moins. Donc en gros, de ce que j'ai dans le creux de la main, c'est un ordinateur. Pour 40 € à peu près, 40, 45, 39, selon là où vous l'achetez, vous allez pouvoir avoir chez vous un ordinateur qui permet d'aller sur internet, qui permet de faire des traitements de texte, des petits jeux si vous voulez, mais alors rien de bien méchant, rien de bien... pas trop de 3 dimensions, tout ça, avec ça, hein, c'est quand même assez limité. Mais quand même un ordinateur pour une modique somme, à condition d'y brancher un clavier, une souris, et tout ce qui va avec. On va faire ça propre. Voilà, 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 si tu veux bien. Si tu veux bien. Voilà. Petite notice. Deuxième élément. On revient sur notre emballage de tout à l'heure. On va continuer avec l'élément quasi indispensable, même indispensable pour le projet de l'Astropy, le Sense Hat, c'est-à-dire le chapeau sensoriel. L'élément qui va quoi, tout simplement nous détecter quoi? Alors déjà afficher par une matrice 8 par 8 un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre, un capteur de pression atmosphérique, température, humidité, un joystick compatible avec Raspberry 2 Pi B+, et Pi A+. Alors petite parenthèse, tout à l'heure c'était la Raspberry 3. Espérons que ce soit compatible, mais de toute façon je me doute bien qu'ils nous ont pas envoyé ça avec des incompatibilités. Ce ne serait pas leur genre. À l'intérieur, comme d'habitude, la petite notice qui va bien. Des entretoises et des vis. Et on sent ça bien joli. Une pochette qui protège les composants électroniques des ravages que peut faire l'électricité statique. Marqué ici, si on le voit bien, statique, voilà, static shielding bag, un sac de protection contre l'électricité statique, avec donc le Sense Hat, le chapeau sensoriel, qui donc affiche, comme l'avait indiqué l'emballage, une matrice de 8 par 8 pour afficher vos différents messages que vous avez envoyés aux astronautes sous forme de LED. La température qui s'affichera également pour les 6e et 4e, et pour les 4e en particulier. Donc nous avons, bon, si on peut voir, ça va être très compliqué, si on peut voir l'accéléromètre, gyroscope, ça c'est un capteur, ce petit composant électronique. Ce petit composant électronique va capter ici l'humidité, ici, bonne question, je ne sais pas. On va les faire par déduction. Accéléromètre,
humidité, pression atmosphérique, et je vais arrêter de taper le micro sur la caméra, ce sera plus simple pour vos oreilles. Bon, il nous reste quoi? Il nous reste la température, alors parmi ces trois là, vous avez la température, l'accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, c'est ici, l'humidité, c'est fait. Qu'est-ce qu'on avait encore? La température, humidité, c'était à peu près tout en fait. Le petit joystick, on monte, on descend, gauche-droite, et les broches qui viendront se loger sur la Raspberry une fois qu'on aura assemblé le tout. Voilà, avec les petites entretoises juste derrière. Ensuite, nous avons toujours bien rangé, hein, vous avez remarqué d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais à quel point l'emballage était optimisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'espace disponible dans la boîte qui va rester, ça a vraiment été optimisé pour ce projet-là, avec peu d'espace. Du coup, au niveau transport, on gagne en poids, on gagne en place, ça permet en gagner en stockage également. Donc je tenais à le signaler quand même, l'effort qui a été fait de la part de la société du projet pour l'environnement par rapport aux emballages carton et pour le transport, justement l'environnement également, concernant les emballages. On continue avec la caméra version 2, 8 mégapixels. Voilà, version 2, 8 mégapixels. Si vous y connaissez quelque chose en japonais et en coréen, faites-vous plaisir. En attendant, je passe et je m'attarde, donc comme d'habitude sur la notice, évidemment, que je me ferai un plaisir de consulter avant de lancer l'utilisation du matériel. La petite pochette en carton pour préserver l'environnement. Gentiment à l'intérieur ranger une caméra qui bouge, qui gigote. C'est roots, hein, c'est vraiment, comment dire, dans son jus. Il n'y a pas de chichi, pas d'emballage autour de la caméra pour protéger, c'est vraiment brut de brut. L'électronique, la connectique, l'optique, la petite protection qu'on enlèvera avant d'utiliser. Voilà, c'est vraiment minimaliste. Et c'est très bien ainsi. Toujours le petit problème de faire tenir ça droit pour faire ça propre pour la vidéo, la caméra. On continue avec un petit recadrage d'ailleurs, si ça ne vous dérange pas, petite parenthèse, hop, voilà, ça change tout. On continue donc avec Raspberry Pi, encore une caméra, vous allez me dire, mais, toujours 8 mégapixels, toujours Raspberry Pi, pardon, excusez-moi. Caméra version 2, toujours. Alors, quelle différence ça peut faire, cette caméra, par rapport à l'autre? Notez bien, le IR est suitable for low light photography, donc utilisable, qui convient pour la photographie en basse luminosité et en haute luminosité. Tout simplement que c'est une caméra IR pour infrarouge. Petit sac plastique anti-électricité statique. Alors vous allez me dire pourquoi l'autre était en carton, pourquoi cet emballage là est en plastique, je n'en ai aucune idée. La caméra. Et les élèves de 4e, ça va vous parler, le filtre bleu pour le projet. Filtre bleu qui, monté sur la caméra, permettra de détecter plus facilement les écarts de température, étant donné que c'est une caméra infrarouge, donc qui va détecter, et oui, la chaleur. Pour pas faire de bêtises, je vais remettre mon filtre gentiment dans son emballage. La notice, comme d'habitude, gentiment
logé au creux de l'emballage, que je vais consulter également, de lecture de la lecture. Encore et encore, la caméra. Et finalement, non pas finalement, mais en tout cas pour ce qui est des petites boîtes en carton, la dernière. Power supply, micro USB cable. Oh, bah ça me dit quelque chose. Est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec ça? Micro USB. C'est donc le chargeur de batterie. Voilà. Allez-y. Qui coule le chargeur. Avec donc évidemment son système prévu pour l'International, le chargeur anglais. Je vous rappelle que c'est quand même un projet international, donc on n'a pas que la France qui participe à ce projet. Le petit logo de la framboise, très joli. On défait le système anglais pour y placer le système français. Voilà. La boîte, on fait ça joli, on fait ça bien. Le collège Normandie même quand même. Voilà. Merci beaucoup. Ça, j'en fais quoi? Mon filtre bleu, bien. Tant pis, je le ressors quand même, sinon on ne verra pas bien, au risque de l'abîmer. Voilà, c'est réussi. On continue avec, eh bien, pour faire simple, le câble HDMI dans son emballage. Il va falloir saccager, évidemment. Attention si vous faites ça chez vous avec un cutter, de bien respecter les consignes de sécurité. HDMI. Merci beaucoup. Mettre ça là, ça fait toujours bien. Voilà. La suite, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à se mettre sous la dent? Si, la suite, ce sera donc cette petite pochette anti-électrostatique également. Qui, une parenthèse, jute flûte, j'ai oublié de vous dire, le micro USB, le voilà, comme par hasard, qui a la même forme que le micro USB que nous avons vu sur la carte mère. Voilà. Donc, qu'est-ce donc que cette diablerie? Le câble, comment dire, double jack, 3 mm 5 pour le son. Puis le Pi Hut qui se branche sur la sortie HDMI et qui va transformer la sortie HDMI en audio et en VGA pour ceux qui ne possèdent pas d'entrée HDMI sur leur ordinateur, sur leur moniteur. Finalement, la dernière pochette, c'est tout, on a fait le tour. Ah non, on a un qui s'est perdu ici. 8 Go la micro SD. Donc la micro SD qui donc est logée dans un support transformateur ou adaptateur plutôt SD. Voilà. Puis vient le moment de l'AstroPi Fly Case, c'est mignon, component kit, donc sa valise de transport, le Fly Case, vu qu'il va partir en voyage dans l'espace, ce petit système. Ils sont gentils, ils lui ont fait une petite valise. Dans cette valise, son kit de survie à lui, à l'AstroPi, des connectiques jumper, ceux qui
bricoles un peu en informatique ont reconnu les connectiques, les jumpers, des rondelles, des écrous, pardon, des vis, encore des vis, cozy drive, on ne va pas les citer. On fait le tour des écrous avec encore des écrous. Il me semble avoir vu tout à l'heure furtivement, et non, c'est tout. Des entretoises pour l'assemblage de divers éléments que vous allez rajouter sur votre AstroPi. D'autres entretoises ici, avec le SenseHat. Voilà. Donc les entretoises encore. Vous remarquerez que ce n'est pas la même taille d'entretoise. Ici, on est sur du 11 mm et du 8 mm. Des terminals, c'est-à-dire des extrémités de câbles, pour ceux qui s'amusent à faire du branchement, de la visserie, en veux-tu, en voilà, M4 par 50. La visserie, je l'ai mise ici. Tout à l'heure, c'était pas du M4 par 50, c'était du M étant le diamètre 2,5 par 6 de longueur. Ici, du 2 par 4 de longueur. C'est beaucoup plus petit. Et celle-ci, c'est donc du 4 par 50. Comment ça, 4 M4. Ici, du M2. Voilà, comme ça j'ai tout bousculé, mon organisation qui était splendide. Je suis ravi. Après l'objet mystère, qu'on appellerait un petit peu le Schmilblick plutôt, ou Schmilblick. Si vous avez connaissance de ce que ça peut être, je serais ravi de l'entendre. Il semblerait que ce soit un fil de connectique. Il semblerait avoir un élément métallique à l'intérieur. Donc pour brancher un élément, un fil de connectique pour nous, je suppose, nous donner un exemple de la bonne longueur de câble, du bon diamètre, qui normalement devrait fonctionner avec ce genre de petit terminal. À confirmer. Si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à nous les indiquer. Des interrupteurs, des switches, alors bizarrement, et alors pourquoi m'avoir mis ça là? Pour le projet AstroPi. D'autres entretoises cette fois-ci, non, attendez, pas des entretoises, non. PVC cover, ouais, ce sont des protections en PVC pour protéger les extrémités des fils, pour éviter les faux contacts. Voilà, on va mettre ça ici, la paille hut sur le côté, on va faire ça bien. Et le dernier, encore des broches. GPIO Riser, c'est un élévateur de GPIO, donc pour remonter les connectiques à une hauteur, je suppose. Tout ça pour nous permettre de réaliser le projet AstroPi en collaboration avec Raspberry, comme vous avez pu le comprendre, hein. On va pas se cacher, qui nous met à disposition gracieusement donc pour le collège ici 2 kits, très généreux de leur part, qui vont nous permettre bien deux choses, grâce à l'ensemble, pouvoir afficher votre message que vous allez envoyer aux astronautes incessamment sous peu. Donc les messages sont prêts, les messages sont envoyés. Les astronautes verront donc sur cet affichage passer votre message. Le capteur de température qui va prendre la température et qui va l'afficher sur le matrice LED de 8 par 8. Ça c'est pour les 6e et un petit peu les 4e. Quant au 4e, pour le projet donc de Space Lab, eh bien voici tout, donc les capteurs, les caméras infrarouges, les caméras, les connecteurs, les interrupteurs, les élévateurs, les entretoises, les sorties HDMI, tout le matériel qui va nous permettre d'effectuer nos expérimentations à distance dans l'espace. On reviendra plus tard sur les composantes de ce projet,
si on a le temps de faire une petite vidéo par rapport à tout ça. En attendant, eh bien, bonnes expérimentations, j'ai envie de dire. Bon projet dans l'espace, bon voyage dans l'espace. Revenez sur Terre de temps en temps quand même. Hein, et eh bien, bon bricolage à tous les astronautes, les informaticiens en herbe, et les curieux qui ont envie de développer leurs connaissances en informatique en particulier. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.